Shabbat Shalom Umvorach Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Avec ce Shabbat de la paracha de Ekev, nous nous approchons du mois d'Elul. Et cette paracha de Ekev a une grande particularité. Je pense que de toute la Torah, s'il y a vraiment une paracha qu'on doit lire avec un cœur pur, avec une annulation totale de nous-mêmes, pour enfin écouter un message qui comprend tous les messages de la Torah, c'est vraiment la paracha de Ekev. Cette paracha où le Créateur du monde nous parle directement à nos cœurs. Et il nous donne une liste très approfondie, très détaillée sur tout ce que Dieu a fait pour nous, depuis qu'il nous a trouvés en Égypte, depuis qu'il nous a fait sortir, depuis qu'il nous a donné la manne, les promesses, la terre d'Israël. Tellement de choses sont énumérées dans cette paracha. Et le Créateur du monde nous demande de ne pas oublier. Et en retour, il nous dit, et vous, vous m'avez trahi. Vous n'avez pas été là. Vous savez, très souvent, on pose des questions par rapport à la Shoah, par rapport au 7 octobre, par rapport à des accidents, par rapport à certaines choses de la vie, des échecs qu'on a eus dans nos vies, le fait de ne pas trouver de travail, le fait de ne pas encore être marié. On a envie de dire, mais Hachem, pourquoi? Pourquoi? T'étais où? Et dans cette paracha, Dieu nous dit, et vous? Vous êtes où? Dieu nous dit, mais vous, vous êtes où? Je vous ai demandé d'être Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, Shomer Nida, Shomer Negia, Shomer Enaim, de ne pas parler du mal des uns et des autres. Vous, vous êtes où? Vous êtes toujours en train de me juger, moi. Mais moi, si je regarde ce que j'ai fait pour vous, je suis Dieu et je vous ai tout donné. Je vous ai élevé au-dessus des nations. Et si aujourd'hui vous êtes en train de demander l'autorisation aux nations et que vous êtes en dessous, c'est parce que vous êtes descendu de votre niveau, de vous conduire comme des béné Israël, descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. La question dans cette merveilleuse paracha, c'est que Akadosh Baruch Hu nous dit, vous êtes où? Je vous ai donné deux chemins, la droite et la gauche, le bien et le mal, la vie et la mort. Choisissez le bon chemin. Parce que moi, je suis sur ce chemin, je vous y attends. Si vous êtes de l'autre côté du chemin, c'est évident que vous allez dire où je suis. Je ne suis pas ni dans le mal, ni dans la mort. Car ces deux choses que j'ai créées, certes, vont à l'opposé de ma volonté. Mais pour créer le libre arbitre et vous donner du mérite, j'ai créé ces deux chemins. Juste à vous de choisir le meilleur. D'où, Bezrat Hashem, dans ce chapitre Yud, de cette merveilleuse paracha de la semaine, il est marqué dans le verset Yudbet, Ve'ata Israël, et maintenant Israël, Ma Adonai Elohecha Shoel Miimach, qu'est-ce que l'Éternel ton Dieu ne demande que de toi, Ki im le ira et Adonai Elohecha, si ce n'est que de craindre l'Éternel ton Dieu, l'alechet bechol derachav, d'aller que sur ses chemins, tous ses chemins, ul ahava oto, et de l'aimer, ve'lavod et Adonai Elohecha, et de travailler pour l'Éternel ton Dieu, bechol levavecha ou vechol nafshecha, de tout ton cœur et de toute ton âme. Ainsi le Créateur du monde, dans ce verset-là, nous dit, et qu'est-ce que l'Éternel ton Dieu te demande, si ce n'est que de le craindre? Sûr, il faut aussi aimer Hachem, ve'avta et Hachem Elokecha. Mais ce qui est sûr et certain encore plus, c'est que si j'aime sans crainte de décevoir, alors je serai capable de faire des choses, même immorales, qui feraient de moi un dati loni. C'est-à-dire d'un côté, oui, pratiquant, de l'autre côté, non pratiquant. Cela ira selon ma vision des choses, mon humeur, ma façon de vivre mon judaïsme. Et donc je suivrai mon cœur rempli de Yetzer Hara et de Yetzer Hatov, une fois blanc, une fois noir, une fois positif, une fois négatif, une fois révolté, une fois amoureux. Afin d'équilibrer les choses, on raconte une histoire d'un homme merveilleux, qui avait beaucoup de respect pour son épouse, qui remplissait toutes les fonctions qu'un homme se doit de remplir, responsable, charismatique, intéressant, intelligent. Mais cet homme-là était un homme d'affaires. Et alors qu'il partait prendre l'avion pour une affaire très importante au Japon, sa femme l'accompagna à l'aéroport et lui dit, « Mon cher mari, tu es un homme. Et là où tu vas, il y a aussi beaucoup de femmes. Et pour traiter les affaires, ils ont certaines traditions d'aller dans des restaurants qui sont pas forcément cachères. Et puis, il y a aussi des femmes. Tu as dit un jour, en apotropous, les Israël. Il n'y a pas d'apotropous, c'est-à-dire que personne ne peut dire qu'il ne tombera pas avec une femme. Et là, tu pars pour une semaine. Quelle garantie je pourrais avoir que non seulement tu n'iras pas avec elle, mais en plus de ça, même dans ton esprit, tu ne me tromperas pas.
Le mari a regardé sa femme et lui a dit, très sincèrement, tu as raison. Personne ne peut dire qu'il ne tombera pas. L'homme est rempli de faiblesses, on a une âme animale, et c'est vrai que je suis tellement loin de toi. Mais il y a une chose que je puisse te dire, c'est que combien même je pourrais tomber à tout moment, loin de toi, entouré de tellement de monde, il y aura toujours cette idée qui sera devant moi. Tu ne mérites pas d'être trompé. Tu ne le mérites pas. Parce que tu as toujours été là. Tu as toujours été à mes côtés. J'aurais pas le visage de te revoir si je te trahissais. C'est exactement le message de cette paracha de la semaine. Dieu nous dit, est-ce que j'ai fait quelque chose sur lequel je mérite d'être trompé? Je mérite que vous soyez Mechalélé Shabbat, que je mérite que vous ne fassiez pas attention entre le lait et la viande, de ne pas cachériser vos ustensiles. Qu'est-ce que j'ai fait de si grave et de si mal pour ne pas être au minimum sauvé de cette base de dire que même si vous, vous avez envie de vivre votre vie, est-ce que moi je mérite une telle trahison? À méditer, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est ce que je voulais partager. Ayotse min halev, nichnas lalev. Shabbat shalom.